Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. On se retrouve pour un nouveau tirage pour les balances. Donc, si vous êtes balance de signe solaire, balance de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien, ce tirage est pour vous. Alors, j'espère que vous allez bien, mes balances. On va regarder ensemble les énergies générales. Ça va être donc un tirage collectif. Gardez ça en tête et prenez les choses avec un certain recul, regardez aussi vos 3 signes sur la chaîne, mais rappelez-vous que ce n'est pas un tirage privé personnalisé, donc il y a certains points qui peuvent avoir plus de résonance que d'autres, et donc gardez ça à l'esprit. Alors, sur l'énergie générale, vous avez le 8 de bâton. C'est une énergie où on sent qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont peut-être bouger, hein. Donc les choses vont bouger, il va peut-être y avoir des nouvelles informations, vous allez peut-être recevoir des nouvelles communications ou envoyer des nouvelles communications. On a cette impression d'un changement qui peut être rapide et également des actions, hein, des actions qui s'enchaînent. Voilà. C'est aussi la marque de synchronicité, donc vous allez peut-être avoir cette impression de signes qui vous entourent, vous rencontrez une personne, vous avez peut-être une information, vous êtes sur YouTube, vous voyez une vidéo, vous dites tiens, c'est comme par hasard l'information que j'avais peut-être besoin d'entendre. Donc il y a cette notion un petit peu de synchronicité, de coordination avec des choses qui, si vous êtes réceptif, en fait, vont accélérer le changement, accélérer ce qui a besoin de se passer dans votre vie. C'est aussi une énergie où on peut avoir des décisions rapides après avoir peut-être eu justement du mal à prendre une décision dans votre vie qui peut concerner une relation ou qui peut avoir un impact sur une relation. Ça peut être une relation romantique ou ça peut être aussi dans le cadre d'une amitié ou par rapport à la famille. En tout cas, on a cette impression de 2 énergies. Donc vous avez peut-être eu un choix par rapport à un certain sujet où il y a peut-être quelque chose qui va se présenter comme un choix qui est difficile à prendre par rapport à un aspect de votre vie, et se dire en même temps il y a un autre élément que vous avez besoin de prendre en compte et qui rend cette décision difficile, peut-être une forme d'hésitation, et donc là ce qu'on vous dit c'est écouter ce qui vous semble aligné. Il faut trouver la manière peut-être de faire ce choix en écoutant aussi les signes de la destinée, les signes de l'univers, cette forme de synchronicité. Qu'est-ce qui semble s'aligner par rapport à ce qui au contraire semble apporter blocage sur blocage, vous voyez. Donc souvent, quand on va se trouver sur le bon chemin, et ça veut pas dire on peut avoir des fois des obstacles, et il y a besoin de persévérer, mais souvent quand on va se trouver sur la bonne voie, il y a cette impression qu'il y a des pistes, il y a des signes, il y a des éléments qui se révèlent dans votre vie, vous êtes capable de les détecter, et du coup on a l'impression que les choses s'enchaînent davantage. Et donc il y a cet effet d'être dans le flow, hein. C'est d'où cette expression de dire suivre son flow, d'être dans le flow. Et donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a le potentiel d'une transformation radicale. Donc si pour certains vous avez eu cette notion un petit peu d'incertitude, de blocage, d'osciller entre 2 possibilités, 2 personnes, hein, pour certains, c'est pas exclu. Et bien là, on vous dit, ce qui est important, c'est d'amener finalement une certaine forme de transformation, de changement radical dans votre approche, dans votre comportement. Et puis voilà, pour certains, ce que je vois aussi, c'est qu'il peut y avoir des difficultés, ou il peut y avoir eu des difficultés financières, ou il peut y avoir un contexte de récession, un contexte économique qui est difficile et qui vous amène peut-être, qui vous force à remettre en question de manière très profonde les choses. Alors si c'est pas une remise en question, par exemple dans le travail ou dans l'aspect financier, c'est simplement que ce contexte, eh bien, il peut vous amener à vouloir changer radicalement certains aspects de vous. Ça peut être votre manière de vivre, ça peut être votre manière d'approcher les choses, ou simplement c'est quelque chose qui vous change en fait au plus profond de vous-même. Donc énergie assez intéressante. Mais ce que je vois, c'est qu'entre ce 6 et ce 5, le 6, on a une énergie de stagnation dans une certaine mesure, parce qu'on a cette énergie ça pourrait être, on a ce 3 ou ce 3, vous voyez, ça oscille. Finalement, on est en train de se dire, je pourrais choisir tel chemin ou tel.
situation, telle personne, telle décision. Et vous voyez, hein, pour certains, ce que je vois encore une fois avec ce 3, il pourrait y avoir soit une forme de situation un peu triangulaire, donc soit il y a l'influence d'une troisième personne, soit il y a une tentation par rapport à une autre personne au sein d'une relation. Et si c'est pas ça, c'est simplement une troisième énergie, comme je vous disais, quelque chose qui a besoin, on a besoin de prendre en compte, on a besoin de considérer les choses, et ce choix, il est pas facile, et en même temps, avec ce 5, eh bien, là, ce que je vois aussi, c'est que il peut y avoir certaines choses qui sont un peu difficiles, ce que vous ressentez comme étant difficile. On vous rappelle que finalement, ça vous empêche de rester dans une zone de confort, dans une certaine mesure où ça vous empêche de rester dans l'immobilisme. Et donc, oui, il peut y avoir des fois un peu une énergie de chaos, de remise en question. Les choses se trouvent... il peut y avoir une notion un peu d'insécurité, vous voyez, une notion d'angoisse des fois sur le fait de pas savoir à quoi s'en tenir. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, il y a un choix dans le domaine romantique, et c'est peut-être pour certains, vous allez peut-être faire le choix de mettre fin à une relation. Hein. C'est pas pour tout le monde. Si c'est le cas, vous le savez déjà. Mais il peut y avoir cette lourde décision de dire j'ai besoin de passer à autre chose. Cette relation, cette connexion, et ça peut être romantique, mais ça peut être aussi une amitié qui a vécu sa vie, hein, dans se dire j'ai besoin de passer à autre chose, c'est révolu. Donc même si on voit qu'avec ces énergies-là, ce sont des énergies où c'est quelque chose de difficile, mais ça demande presque de fermer les yeux, de dire bon bah ça y est, je suis prêt ou je suis prête pour le grand saut. C'est un peu ce type d'énergie. Et pour certains, vous allez choisir ce changement radical. Mais c'est aussi un changement radical qui amène de la transition vers quelque chose de plus clair. Hein. On fait bouger les énergies. On arrête de rester dans quelque chose d'indécis. Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses aussi qui peuvent s'enchaîner, voire une forme de métamorphose, une forme de transformation. Et donc, c'est aussi le rappel que quelque chose qui se termine, si pour certains vous raisonnez avec ça, et je vous dis ça peut être aussi bien dans le relationnel, mais ça peut être aussi dans d'autres aspects de votre vie, hein, peut-être le professionnel pour certains. Mais en même temps, ce qui vous est rappelé, c'est que la fin d'un chapitre, c'est l'opportunité d'un nouveau début. C'est l'opportunité d'un nouveau chapitre qui s'ouvre à vous. Donc, quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une forme de fin de cycle. Il y a une forme de remise en question qui est profonde et qui va vous changer personnellement. Comme je vous dis, pour certains, c'est le fait qu'il y a une séparation, ou il y a eu une séparation, et que donc ça amène quelque chose, c'est difficile. Il y a besoin presque de laisser les fantômes au placard, il y a besoin de tourner la page. Ça peut être aussi une énergie où on se sent... on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, voire même perdre un petit peu sa motivation. D'avoir un manque, d'avoir un sentiment d'isolation, ça peut être une énergie un petit peu de cœur brisé. Hein. C'est pas pour tout le monde, mais pour ceux où ces éléments sont déjà un petit peu latents ou présents dans votre vie, eh bien vous le savez si c'est ça. Mais ce qu'on vous rappelle, c'est de vous dire attention. Oui, c'est pas évident. Oui, il faut peut-être transitionner par des énergies qui sont difficiles, qui sont un petit peu houleuses, mais en même temps, on vous dit il y a de nouvelles possibilités. Vous libérez les énergies grâce à ça. Vous allez peut-être enfin pouvoir clore un chapitre pour pouvoir regarder ou pouvoir simplement déceler ce qui était présent et que vous n'aviez peut-être pas la possibilité de voir. Et je vois que pour certains, il peut y avoir même une nouvelle rencontre ou quelque chose qui vous correspond mieux. Ça peut être un nouveau partenariat, ça peut être une nouvelle union, ça peut être une nouvelle amitié, une nouvelle proposition, une forme de connexion, une forme d'alignement. Donc ce que je vois aussi, c'est que ce qui est important, c'est d'écouter vraiment ce que vous voulez. Qu'est-ce qui semble être aligné avec vous? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Hein, donc là, je vois qu'il y a besoin de clarifier quelque chose, où il y a une notion de choix, un choix à faire. Un choix à prendre, une décision à prendre. Et le fait d'avoir conservé cette troisième énergie, pour certains, vous savez, vous pouvez même avoir une nouvelle rencontre ou avoir quelqu'un dans votre vie, mais vous avez peut-être encore, vous pensez peut-être encore à une personne du passé.
c'est pas exclu. Ou vous avez quelqu'un dans votre vie où ça crée un petit peu une forme de... ça vous laisse dans une forme de confusion. Donc on vous dit, amenez la clarté, et pour ça, il faut amener un changement radical. Et il faut garder simplement ce qui est aligné avec vous. Ce qui ne l'est pas, vous le laissez partir. Vous faites des nouveaux choix. Et on vous dit, oui, il peut y avoir certaines pertes. Pour certains, c'est peut-être, voilà, il y a peut-être vous pouvez même avoir, ce que je ressens, peut-être des proches avec des problèmes de santé, ou des problèmes, ouais, un petit peu des problèmes de santé, ou des gens qui se retrouvent dans des situations un petit peu précaires, un peu difficiles dans l'entourage, et c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Ce que je vois aussi, c'est que pour certains, vous voyez peut-être qu'il y a énormément, il peut y avoir un peu des éléments de crise dans l'environnement qui vous entoure, et c'est quelque chose qui quelque part vient vous briser le cœur, qui est difficile à vivre. Là, ce que je ressens avec ça, c'est ne laissez pas ça vous déprimer. Ne restez pas bloqué dans cette énergie de tristesse, parce que vous savez, des fois on peut se dire bon mince, les choses s'accumulent, il y a une certaine forme de négativité, de souffrance, et puis tout ça, ça n'empêche pas, ce n'est pas le fait de ne pas voir la réalité pour ce qu'elle est, mais c'est le fait de vous dire, vous avez besoin de changer radicalement l'énergie pour qu'enfin vous puissiez vous retrouver face à ce qui vous convient, les possibilités, pouvoir recommencer quelque chose, pouvoir, comme je vous disais, avoir cette notion de mouvement, d'action rapide, d'occasionner, de générer le changement. Donc là, ce que je vois quand même, c'est, je vous dis, pour certains d'entre vous, les balances, vous allez avoir un changement qui est radical. Soit vous le faites par vous-même, soit c'est quelque chose qui rentre dans votre vie. Et donc là, c'est de vous dire, ne subissez pas le changement de manière qui vous écrase, mais plutôt voyez ça comme une opportunité de réalignement. Comment est-ce que vous pouvez trouver votre bonheur? Comment vous pouvez peut-être mieux dire oui à ce qui vous convient et fermer la porte à ce qui a amené son lot de difficultés, de confusion. Mais en tout cas, ne cessez pas de croire. C'est ce que je ressens. Ne cessez pas de croire. Voilà. Donc c'était le message pour les balances. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh bien je vous invite à vous abonner, à vous joindre à la chaîne si vous avez une résonance avec mes tirages. Si vous êtes déjà abonné à la chaîne, eh bien un grand merci pour votre présence, pour vos j'aime, pour vos commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me laisser un petit message. Dites-moi dans quelle mesure peut-être ce tirage résonne avec vous. Ou alors, vous pouvez aussi partager avec moi peut-être quels sont vos blocages, quelles sont vos envies. En tout cas, voilà, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de lire votre énergie. Et puis, voilà, tous ces tirages sont pour vous. Et vous pouvez avoir plus ou moins de résonance avec un de ces tirages collectifs. Et c'est pour ça que je vous invite toujours aussi à regarder vos 3 signes sur la chaîne et à vous fier à cette résonance et à faire preuve de discernement par rapport à ça. Maintenant, si vous voulez que je regarde de manière précise votre énergie, ce qui se passe exactement dans une situation, dans une relation, et quelles sont les énergies potentielles d'évolution, vous avez la possibilité de commander une consultation de tarot, un tirage privé. Et donc vous avez mon adresse email qui s'affiche sur la vidéo, également en dessous dans la description de la vidéo, également mon site internet. Voilà, donc si c'est quelque chose qui vous parle, qui résonne avec vous aujourd'hui, eh bien n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir de vous guider. Et je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, et on se retrouve très prochainement.